Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV donc pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors pour le coup, on reste en fait encore et toujours sur mes projets perso où je l'espère vous aurez un visuel en fait global de la chose. Essayez de vous faire ça, mais bon tout ça, la mise en peinture et machin, ça va prendre du temps. Donc on reste en fait sur donc toujours mon projet de Black Legion. Mais par contre, cette fois-ci, on va partir sur une figurine qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur les tables de jeu, parce que je crois qu'en termes de compétitif, c'est pas génial, on va dire, c'est même plutôt fragile. Eh bien, écoutez, on part tout simplement donc sur notre Tech Marine version Black, et donc je parle bien sûr du Warpsmith. Allez, c'est parti. Donc, eh bien pour ce Warpsmith, voici la boîte que j'ai reçue. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Je sais pas s'il est normal de recevoir en fait le Warpsmith dans ce type de boîte-ci. En tout cas, bah moi, voilà, je l'ai eu là-dedans. Ça me fait un peu bizarre. La dernière figurine qu'on avait reçue en fait dans cette boîte-là, eh bien c'était tout simplement donc le Master Lazarus, que vous pouvez évidemment retrouver en tuto pas à pas sur le Patreon de la chaîne avec Isno. Voilà. Allez, on va ouvrir donc cette boîte. Hop. Alors, ouais. Tadam! Ok, alors, c'était pas une surprise. Par contre, la boîte, si, puisque nous sommes donc sur une boîte de type Forge World. Donc, pour les figurines en résine. Eh bien, en fait, tout simplement, pour la bonne et simple raison que à l'intérieur, notre Warpsmith est tout simplement fait en Finecast. Ouais. Mais bon, pas de choix. Il me fallait absolument un Warpsmith. Donc automatiquement, le Finecast, eh bien, je ne pouvais pas passer à côté. Allez, on va mettre ça de côté parce que les reflets de lumière, ça va 2 secondes. Allez, on commence donc. Oh putain, vous savez quoi? Je viens de remarquer un truc. J'ai pas de notice de montage. Je n'ai pas la notice de montage du Warpsmith. Bah écoutez, on va croiser les... D'ailleurs, il n'y a pas que... Ah non, putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il me manquait aussi le socle. Alors là, j'allais dire... Waouh. Ouais, là, ça aurait été un petit peu compliqué, mais ça n'est pas le cas. C'est moi qui n'ai pas les yeux en face des trous. Excusez-moi, je fais un petit peu de ménage, parce que vraiment, voilà. Allez, c'est parti, donc, tout pour la toute première grappe donc, de notre Warpsmith. Donc, on attaque par le corps. Donc... un corps qui est juste super bien travaillé, mais bon, ça c'est une surprise pour personne. Encore une fois, nous sommes sur du games. Qu'on le veuille ou non, ça reste quand même des pointures, les mecs. Voilà. Donc nous sommes donc sur le corps de notre Warpsmith, donc très métallique. Et ça, c'est normal. C'est ce qu'on attend en fait d'un tech. D'autant plus un tech du chaos. À savoir que là, pour le coup, c'est une figurine qui irait très bien sur le schéma de couleur des Iron. On est bien d'accord. Voilà. Sauf que lui, il sera peint en Black Legion. Et donc, il va falloir trouver le moyen de faire ressortir le métal sous le noir. Et j'ai ma petite idée, mais ça, je sais pas. Je sais pas si je le ferai en tuto ou pas. On verra. Allez, en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Donc, on va détailler donc notre Warpsmith. Alors déjà, je peux vous dire qu'il y a full tuyaux qui lui sortent de l'entrejambe. Donc là, déjà, ça va être super sympa. Ça va être bien chargé comme il faut. Alors, n'oubliez pas, avant la mise en peinture, évidemment, d'une Finecast, comme toute figurine résine, vous la lavez, vous la nettoyez, vous la préparez, et éventuellement, de temps en temps, vous devez resculpter un petit peu avec le Finecast, c'est toute la problématique. Voilà.
Et surtout, allez-y doucement, parce que la Finecast va marquer très très rapidement, et donc vous risquez d'effectuer des écorchures, en fait, hein, sur votre figue. Allez, on est reparti sur la présentation donc, de la figue, qui est donc super bien détaillée. Au niveau des semelles, ne serait-ce que des semelles, si vous voulez. Alors, je vais essayer de me rapprocher très fortement. Toc, voilà. Donc, on a des espèces de pièces métalliques, hein, des clous métalliques, qui viennent tout simplement tenir la semelle. Bah, une autre partie métallique, hein, qui fait le tour de la godasse. D'accord. Donc déjà ça commence très très fort, on est vraiment, je trouve, sur une qualité forge. Voilà. En tout cas, moi, c'est la sensation qu'elle me donne, la finesse en fait des différentes dorures, parce qu'évidemment, moi, ce sera en doré. Vous voyez sur le tour en fait, hein, tout simplement des genouillères. Ouais, c'est du fin, et ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est voilà, il y a les pour, il y a les contre la Finecast, mais c'est vrai que pour ce genre de finesse, c'est vraiment super bien. Enfin, moi je trouve. Après, chacun pensera ce qu'il voudra. Après, le souci, effectivement, ça va être les accroches, en fait, hein, des différentes cheminées, en fait, hein, d'extraction de la résine, où là, ça vient se mettre, mais alors, pile, en fait, sur une dorure, sur le bas de la genouillère. Voilà, donc là, à faire vraiment super gaffe, parce que c'est un coup, en fait, à bousiller votre sculpture. Et là, ce serait quand même dommage. Bon, on a un joli crâne, hein, qui nous fait penser à une certaine légion. D'accord, tout en longueur comme ça. Bon. Hein, c'est très Iron Warrior quand même, hein, le crâne. Ok. Par contre, effectivement, donc, on a le sigle donc, du chaos universel sur le plastron donc, de notre figue. Encore une fois, hein, qui est super bien détaillé. Bon, là, vous voyez, je vous parlais de nettoyage. Là, il y a des espèces de picots là qu'il va falloir dégager. Alors, je ne vais pas le faire comme ça à la main, parce que là, c'est un coup à tout péter, à tout bousiller. Ce serait quand même triste. Mais là, c'est vrai qu'il va falloir, je pense, épurer. Il va falloir épurer, en fait, la figurine. Alors, c'est toute la problématique, hein, encore une fois, du Finecast. Avant toute chose, étudiez bien la partie que vous voulez nettoyer. Donc vous voulez retirer les cheminées ou les petits morceaux qui seraient en trop. Étudiez bien votre figurine, parce qu'il n'est pas rare sur la Finecast de retirer en fait ce que l'on pourrait penser être comme du surplus ou de l'inutile, qui est en fait une partie intégrante de la figue. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, et quand on s'en rend compte, eh ben on est franchement furax. En tout cas, moi, ça me rend dingue. Voilà. Ouais, non, jolie sculpture. Donc là, certainement des emplacements donc pour les différents bras mécaniques. D'accord. Et puis évidemment les cheminées qui sont vraiment superbes, où il va y avoir un gros boulot en termes de traitement des métaux. Très clairement, va y avoir un sacré taf. Sur l'arrière de la figue, eh bien pareil, hein, donc on repart tout simplement sur les vieilles armures, hein, 30K, ce qui est tout à fait logique, hein, au final. Hein, les légionnaires n'ont pas échangé leurs armures contre des armures de Primaris. Voilà. Ça serait un petit peu grand, je pense qu'il nagerait là-dedans. Sauf si Fabius est passé par là avant, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et je dis bien pour l'instant. Vous n'y voyez aucune info. Hein. Donc voilà. Donc non, on est avec vraiment des pistons. Putain, on a les pistons sur le côté en fait de la guibole. C'est une figurine en fait qui est super riche, hein, en termes de détails. Hein. Là-dessus, on peut pas lui retirer ça. Je pense que ça va être un vrai kiff, un vrai plaisir en fait à la peindre. Et je pense surtout que je vais vraiment prendre mon temps, parce que elle, je ne voudrais vraiment pas la louper, très clairement. Donc ça, c'est ce qui concerne donc le corps donc de notre Warpsmith. Allez, on passe. Hop.
Oh putain. Alors, pour info, je n'ai jamais fait de Warp Smith. Hein. Ce sera vraiment le premier. Et là, ce qui me fait flipper, c'est de ne pas avoir de notice de montage. Parce que quand je vois le souk que c'est là, comment vous dire? Eh ben, on va y aller avec des photos qui seront pompées sur le net, histoire de ne pas se planter. Donc, alors, allez, là, on a un morceau de bras, donc une épaulière, une des épaulières donc, de notre Warp Smith, et tout ça, c'est le bordel qui sort de l'épaulière. Qui sort, qui fait partie de l'épaulière. Quand je vois le nombre de trucs qu'il y a là-dessus, entre la technopince, là ça ressemble à un petit lance-flamme. Là il y a quand même un petit lance-flamme, c'est très étonnant. Ça là-haut c'est quoi? Ça on sait pas trop. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, en tout cas, canon percé, donc automatiquement projectile, ou lance-flamme, pareil. Là, on retrouve un crâne démoniaque avec une espèce de truc dans la gueule. Je sais pas si c'est une bastos, une pierre, un machin, un truc, je ne sais rien du tout. Alors, là, je vous avouerai que c'est un petit peu pénible parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est que ce type d'élément. C'est vraiment un coup à se planter. Vraiment un coup à se planter. Par contre, on a un dédale de tuyauterie qui est juste impressionnant. Vraiment impressionnant. Là, on a comme des prises, donc j'espère que c'est pas des détrompeurs pour venir coller des trucs supplémentaires, parce que là, ça ferait très très lourd. Par contre, ce que je vois, c'est que vous voyez, par exemple, là, entre les tuyaux, voilà. Là, on a du nettoyage à faire, en fait. Hein, parce que ça n'a pas lieu d'être. Hein, c'est deux espèces de petites barres qui rejoignent deux parties. Ça n'a absolument rien à faire ici. Donc ce sera à dégager. Donc méfiance à la préparation de la figue, encore une fois. Parce que quand vous regardez vraiment attentivement où se situent les différentes cheminées d'extraction de matière, j'aime mieux vous dire qu'il va falloir y aller gentiment, et sachant comment la résine, la Fancast se dégrade, ne serait-ce que sous la lime, mais vraiment une toute petite lime très fine, il va vraiment falloir faire très attention. Très attention. Ensuite, ici, nous avons donc un deuxième, comment ça s'appelle, une espèce de tentacule. Deuxième tentacule, donc pareil avec une gueule, je pense, métallique, mais sur laquelle j'ai l'impression qu'il y a quoi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yeux peut-être. À vous de me dire. Si c'est bien focus, vous voyez les espèces de petits trucs là qui. Voilà. Donc il y a de ce côté-ci, mais il y en a également donc de l'autre côté. Là. Ouais. Je ne sais pas trop, peut-être des yeux, des gemmes, je ne sais pas trop. Je pense que des yeux, les peindre comme si c'était des yeux, je pense que ça pourrait être super sympa au final. Mon Dieu, il y a du boulot. Il y a du boulot. Pas seulement au niveau de la préparation, hein. Là je suis en train de réfléchir également en termes de peinture. Et ouais, sérieux, il y a de quoi faire. Il va y avoir du taf. Donc pour les amateurs de TMP, ok, pour les amateurs de NMM, ouais, je pense que c'est un vrai défi en fait. C'est un pur défi. Ok, donc ça, c'était donc pour notre deuxième grappe. Allez, on part sur la suivante. Alors, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Et là, il y a une putain de hache, excusez-moi. Oh là là, ok. Donc, je me fous de ma gueule. Je sens que j'ai peut-être même pleuré à certains moments. Donc là, et bien là, nous sommes dans le dos. Oh là, oui, nous sommes tellement dans le dos que ça ne focus pas. C'est moi qui l'ai dans le dos. Ok. Allez, tu bouges pas, tu restes comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, là, c'est la cape.
c'est la cape. Et si je reprends le dos de notre Warp Smith, ça c'est bizarre, ça n'a pas la même couleur on dirait. Je retrouve en fait la boule d'ancrage, d'accord, qui va venir se mettre dans la cape, à ce niveau-ci. Voilà. Voilà. Par contre là ça va être super carré, donc j'imagine qu'il va y avoir encore des trucs à mettre dans le dos de notre tech. Donc une cape, cape que je vois moi plutôt cuir. Il y a un abonné qui nous a lâché un commentaire à Isno et moi sur le tuto cuir. Qui m'a bien fait marrer, et là du coup qui me revient en tête, en fait il parle de cuir et moustache, cuir et poil, il parle de parité, enfin. Je vous laisse aller voir les commentaires en fait sur le tuto cuir avec Isno. Donc voilà, mais c'est un petit clin d'œil parce que ça m'avait bien fait marrer. Bien, ensuite, donc la hache, toujours pareil, très marqué, je trouve. Iron Warrior avec ce crâne. Attendez, je vais mettre ma main derrière, voilà, histoire qu'on ait un contraste plus important de lumière. Bon, très belle hache, très grande hache. Pareil, plutôt sobre. Donc effectivement, là pour le coup, on est vraiment sur de l'Iron Warriors, quoi. Sobre, simple, efficace. Voilà, je pense que ce sont les trois mots qui peuvent déterminer vraiment les Iron Warriors. Et ici, donc, nous avons une partie qui vient se mettre, eh bien, je ne sais pas où, encore avec donc des cheminées, différentes cheminées d'extraction. Ouais, ça va être chiant, hein. Je vous le dis. Sans mode d'emploi, sans mode de montage, je pense que ça va être un peu chiant. Il va falloir décrypter ça en fait par rapport à des photos qu'il va falloir que je trouve sur le net. Et ça, c'est peut-être pas gagné. Ça reste un Warp Smith, hein. C'est pas forcément la figurine la plus peinte ou la plus présentée, hein, très clairement. Et c'est dommage parce que de ce que j'en vois, ça vaut vraiment le coup d'œil, et je pense que c'est un véritable défi en fait en termes de peinture. Selon le niveau qu'on veut tout simplement y mettre. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Allez, on a la tronche donc de notre Warp Smith juste ici. Donc vous reconnaissez les casques. Alors pour le coup, ce sont des casques que l'on a plutôt l'habitude de voir donc sur de la Death Guard. Hein, c'est du casque également qui ressemble tout simplement au Blade Guard, hein, au Blade Guard actuel. Hein, voilà. En fait, c'est tout simplement une reprise de l'armure MK3 hein, au niveau du casque. Et ça, c'est plutôt sympa, puisque tout comme l'armure, dont on voit donc la deuxième épaulière qui est ici, où vraiment là, on est sur un schéma, on est sur une esthétique 30K. Là-dessus, il n'y a pas photo, et je les trouve d'ailleurs plus travaillés, plus riches, en fait, hein, les 30K que les 40K. Les 40K, malheureusement, moi je les trouve quand même vachement lisses. En tout cas, je parle tout simplement pour les impériaux, hein, pas forcément pour les chaoteux. Allez, on va revenir donc sur la tête donc, de notre Warp Smith. Mettre ma main derrière, histoire d'avoir un contraste. Bon, bah, sans grande surprise, évidemment, vous avez pas mal d'implants hein, qui sont rajoutés sur le casque. Ça reste un Tech Marine, hein. Donc tout dans la techno. Là, par contre, c'est pareil, il va y avoir... Ah putain, c'est quoi ça? C'est du nettoyage à faire ou c'est la continuité du casque? Vous voyez? Alors voilà, là donc nous sommes exactement sur ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à étudier bien votre figurine avant de la préparer. Par contre, il faudrait que ça focus, ce serait pas mal. Ok, vous voyez, sous le casque, voilà, cette espèce d'arête qu'on a là, et qui suit parfaitement donc le sommet central en fait hein, du home, et surtout qui est vachement bien soudé en fait, qui est complètement plein avec le bas de la tête.
Donc, à voir, vous voyez, voilà. C'est là où on aimerait bien avoir des notices de montage, quand même, dans les boîtes, ce serait sympa. Surtout pour des fils comme celle-ci, qui sont pas forcément des plus simples à monter, et surtout à décrypter, hein, très clairement. Bon, à côté, on retrouve à nouveau donc un appendice métallique, mécanique, donc, qui ira, eh bien écoutez, je ne sais pas où sur le corps. Ça va être chiant, je sens que ça va être chiant. Là, on a une gueule, je sais pas si c'est le fait qu'on ait un rond comme ça, si c'est fait en sorte que l'on mette un autre morceau d'appendice à l'intérieur ou pas, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout. Vous voyez, alors déjà, ça, en fait, vous sentez mon agacement, parce que le fait de ne pas avoir ce guide de montage, là, honnêtement, ça va me saouler. Ça va me saouler, encore une fois, parce que c'est bien le guide de montage, comme ça vous permet de voir exactement où mettre les pièces, ça va de soi, mais ça nous permet également de voir quelles sont les pièces que l'on va pouvoir monter pour la peinture, et celles qu'il va falloir laisser en externe. Hein, enfin, quand je dis en externe, c'est-à-dire en solo tigé, pour des questions de facilité. Et là, le problème, c'est que ça va être vraiment très chiant. Ça va être vraiment très chiant parce qu'il va falloir un peu le deviner, je pense. Allez, donc, on a un boîtier de contrôle donc de notre machinerie. On s'aperçoit également que la main donc de notre Warp Smith, eh bien, c'est une main méca. C'est une main méca. Voilà, donc avec son petit bolter, son petit pistolet bolter. Bon, encore toujours ces tuyauteries enfin, ces cheminées d'évacuation des gaz, des machins, des trucs. Ben, c'est une belle figurine, franchement, waouh, que de boulot, que de préparation, que de boulot. Et donc, on en arrive donc à la dernière grappe, donc avec toujours des appendices. Ah, il est fou l'appendice, hein. Se terminer en fait par des pinces qui ressemblent plus à des mâchoires qu'autre chose, sur lesquelles c'est pareil. Là, alors, ça fait penser un peu à la gueule d'un Eldrake. Si vous avez regardé l'unboxing que j'ai fait du Eldrake, la gueule avec le canon à l'intérieur, on est un peu sur le même design. Par contre, effectivement, il y a du nettoyage, hein, il y a de l'ébarbage à faire à l'intérieur de la gueule. Donc pareil, méfiance. Donc là, vous avez trois appendices en fait indifférents. Donc vous en avez un là, un peu avec la gueule de dragon. Là, vous en avez un autre pareil, encore avec une gueule de dragon, un peu typé T-Rex, je dirais. C'est amusant. D'accord. Et on a le troisième, donc qui me fait penser tout simplement à un dard. Ouais, comme un dard. Et donc une vrille pour percer. Alors, ça perce et ça arrache. Voilà, alors je vais vous laisser regarder un peu. Voilà. Je vais essayer de retirer les didis, la main. Voilà, comme ça vous allez être sûr du noir, histoire de pouvoir voir le truc. Ok, et eh ben écoutez, voilà, c'était donc la dernière, grappe, je vais y arriver. Donc, concernant notre Warp Smith, conclusion des trucs, bah écoutez, on est sur une fille qui est plutôt franchement, qui a été travaillé. Je pense que le sculpteur qui s'est mis là-dessus a dû kiffer ce qu'il faisait. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai en voyant ces grappes. Alors, le socle, on est sur un socle de 25. Donc là, à vérifier si c'est le socle standard du Warp Smith. Je vérifierai quand même, parce que ça a quand même son importance sur une table. Mais bon, en tout cas, ça ne retire absolument rien à cette figurine. Donc moi, je lui mets un 3 étoiles, tranquille, sur 3. Je lui mets un 3 étoiles sur 3 parce qu'elle est fantastique.
Elle est vraiment superbe. Par contre, pour l'ensemble de la figue, et bien malheureusement, moi j'y collerais un 3 étoiles sur 5. C'est chiant. Franchement, je suis désolé parce que la figue est magnifique. Je pense que je vais prendre un gros plaisir à la faire. Pourquoi il y a 2 étoiles qui sautent? Tout simplement par ce manque en fait de livret de montage, quoi. Putain, sérieusement les gars, quand vous avez des figurines comme ça, laissez-nous un livret de montage. Vous nous mettez des livrets de montage pour un simple Primaris, on tombe sur une figue aussi complexe pardon, que celle-ci, et là, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de règle de montage, il n'y a pas de bouquin de montage. Voilà. Alors, ni bouquin de montage, ni, même si elles sont pas forcément à jour, hein, ça vous avez l'habitude, on n'a pas non plus les caractéristiques, on n'a rien. On a juste la figue brute. Donc moi, ça me pose quand même un problème là-dessus. C'est pareil, j'ai un doute en fait hein, sur ce socle de 25, encore une fois. Je sais pas. En tout cas, la figue, la sculpture en elle-même, elle est juste somptueuse. Juste somptueuse. Pardon, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes un chaoteux, même si vous n'êtes pas un chaoteux, mais que vous êtes tout simplement un amoureux de la figue, et que vous avez un trou d'inspiration, honnêtement, je vous la recommande. Parce qu'elle est riche, elle est vraiment très très riche. Voilà. Eh bien écoutez, voilà donc qui en termine avec cet unboxing donc concernant le Warpsmith. En espérant que cette vidéo vous ait plu. En tout cas, vous n'hésitez pas, hein, vous nous lâchez les bons gros pouces bleus qui vont bien, ça fait plaisir et ça motive. À nous lâcher un commentaire, évidemment à partager la vidéo. Si vous voulez continuer à nous soutenir de façon plus importante, n'hésitez pas à aller voir le Patreon de la chaîne, hein, où vous avez vraiment des vidéos qui sont totalement exclusives en fait au Patreon. Mais en tout cas, abonnez-vous, c'est super important également pour la vie de la chaîne. Eh bien écoutez, en attendant donc un prochain unboxing, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.